Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les PMI ne sont plus nos amis ». Alors on nous parle de la prospérité française, de cette croissance que l'Europe entière nous envie. En tout cas, les Allemands, oui, ça c'est sûr, ils se dirigent vers un troisième trimestre de récession, mais commençons par la France et les derniers chiffres donc d'activité, les PMI. Ça c'est intéressant puisque le PMI c'est l'activité anticipée et ce n'est pas un coup d'œil dans le rétroviseur. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien que l'indice flash composite de l'activité française a stagné. Ouf, ça ne baisse pas. Au mois d'août, mais on est à un niveau très faible de 46,6 et le secteur des services, qui est bien sûr aujourd'hui le principal marqueur économique, puisque l'industrie ne représente plus que 9% du PIB français. Donc les services, c'est quasiment tout le reste, moins l'agriculture. Bref, on est à un plus bas de 30 mois à 46,7 contre 47,10 au mois de juillet. Donc la dégradation est assez notable. En ce qui concerne le PMI manufacturier, la baisse est un petit peu moins importante à 45,8, mais là aussi ça reste très très loin du seuil d'expansion des 50. Mais jetons maintenant un coup d'œil chez notre principal partenaire économique, l'Allemagne, où le PMI des services, là aussi c'est le secteur dominant, même si en Allemagne l'industrie représente un peu plus de 16,5% de l'économie, eh bien là c'est une chute assez abyssale puisqu'on tombe à 47,3 contre 51 au mois de juillet et on attendait même un rebond de 0,5 à 51,5. Alors on cite pêle-mêle comme explication les taux d'intérêt qui montent, l'inflation qui a du mal à refluer de façon significative pour les ménages. Oui, l'indicateur global est rassurant par rapport à ce qu'on observait au mois d'août 2022, mais pour le consommateur, ça continue de tabasser sec sur les prix alimentaires, sur le prix des carburants qui remonte. Alors pour les Français qui, eux, remontent de la Côte d'Azur ou des départements où règne la canicule, là aussi, ça fait très très chaud à la pompe. Les carburants sont en moyenne aujourd'hui entre 2,15 et 2,20. Et pour de l'excellium, il faut même débourser plus de 2,35 si vous vous arrêtez dans une station-service au logo vert et dont le siège est britannique. Voilà, je ne veux pas les stigmatiser en particulier, mais en tout cas, si vous voulez payer votre essence la plus chère, vous savez où aller la chercher. Donc l'Allemagne, on commence à la qualifier d'homme malade de l'Europe. Ça fait plus de 20 ans que ce qualificatif ne leur a pas été attribué. Et les perspectives sont particulièrement sombres parce que si ça ne marche pas en ce moment, alors que les prix du gaz sont au plus bas, que va-t-il se passer quand, avec la saisonnalité, les prix du gaz vont remonter ? Et puis je signale que la vague de chaleur actuelle, on ne peut pas parler de canicule en Allemagne, mais il rencontre là-bas aussi des conditions anticycloniques. Et avec les anticyclones, eh bien, les éoliennes sont à l'arrêt. Elles l'ont été d'ailleurs très longtemps cet hiver, suite à des conditions anticycloniques qu'on n'avait encore pas observées. Alors c'était là une bulle d'air froid, mais ça aboutissait à ce que les grands moulins à vent étaient complètement arrêtés. En France, c'est un peu pareil, et surtout dans le sud, où règne la canicule. Et là-bas, on nous dit, oui, on est en train de mourir de chaud car il n'y a pas un souffle d'air.
Ah bah oui, bah s'il n'y a pas un souffle d'air, les éoliennes ne tournent pas, donc faut pas compter sur elles pour alimenter la climatisation. Bouh, la climatisation, oh, ennemi de la planète, arrête ça tout de suite. De toute façon, avec les prix de l'électricité tels qu'on les connaît aujourd'hui, effectivement, les gens économisent au maximum sur la climatisation, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, ils ressentent la chaleur de façon un petit peu plus violente que les années précédentes, où on pouvait faire tourner la clim sans faire exploser sa facture d'électricité. Bah, cette question de la facture d'électricité, il faut bien savoir que les industriels allemands, ils se la prennent en pleine face. Et en France et en Allemagne, ce sont aussi les consommateurs qui ne peuvent plus consommer parce qu'il faut choisir entre faire la cuisine, prendre une douche et faire des dépenses un petit peu plaisir, comme on dit. Je peux vous assurer qu'en ce moment, il n'y a plus grand monde qui prend plaisir à grand-chose. En tout cas, la bourse, pour l'instant, elle ne lâche rien. La canicule, manifestement, ça ne la concerne pas.